السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 3 dans la lecture et la traduction de la parole du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah dans les questions et réponses qui lui ont été posées au sujet du manhaj et au sujet de la question du tamyi', et le titre de cet entretien entre le cheikh et les étudiants qui lui ont posé la question, c'est Jinayat al-Tamayyu' ala al-manhaj al-salafi, c'est-à-dire le crime de la dissolution vis-à-vis du manhaj ou par rapport envers le manhaj al-salafi. Et on a expliqué que al-tamayyu' ou al-tamyi' c'est le fait de vouloir essayer de dissoudre la pureté du manhaj, et de la rendre moins pure, et c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec les questions de manhaj et l'attitude à adopter envers les gens de bid'ah, parce qu'il est apparu une catégorie de hizbi qui ont des problèmes avec le fait de mettre en garde contre les innovateurs, et ça fait partie même de la base de tout hizbi et tout mubtadi', ceux qui n'aiment pas qu'on mette en garde contre les innovateurs et contre les gens de bid'ah et contre les sectes et contre les groupes. Et parmi des gens qui se disent salafis, on a vu apparaître des gens avec cette tendance-là aussi, cette tendance de tamyi', du fait qu'on dise qu'il ne faut pas mettre en garde, il faut pas faire de mise en garde contre les mubtadi'ah, contre les hizbi ou contre des individus qui ont des erreurs, même si ils sont parfois salafis, ou même si ce sont des gens qui étaient connus comme étant des salafis auparavant, mais qui ont dévié. Donc ces gens-là sont contre les mises en garde dans ces questions-là, et ils découragent les musulmans et les salafis de se préoccuper de ce genre de questions. Et ils découragent également l'explication des erreurs des sectes, d'égarements et des groupes de bid'ah et des groupes de hizbiyya. Donc les ulama, alhamdulillah, ils ont clarifié l'attitude de ces gens-là, ils l'ont qualifié de tamyi' et ils ont mis en garde contre eux, et ils ont clarifié pour qu'on soit capable de distinguer entre la réalité de la salafiyya et l'égarement du tamyi'. Donc on a lu jusqu'à maintenant 4 questions. On a traduit jusqu'à maintenant 4 questions, et là on commence maintenant à traduire les dernières qui sont un peu plus courtes, les réponses sont un peu plus courtes, donc on va pouvoir Inch'Allah bi'idhnillah terminer
toutes les questions aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on commence avec la question numéro 5 qui a été posée au Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah. La question numéro 5 qui dit إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا. Donc le cheikh, on lui a posé la question suivante. Si un talib ilm est forcé de citer ou de prendre des citations des livres des gens de science ou de prendre d'eux, quels sont les principes de la sharia à suivre chez les ulama de la sunna et du tawhid à ce sujet-là? Donc le cheikh Ubayd il répond et il dit كتب أهل العلم إن كانوا أعني مؤلفي هذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس يفهمها المخاطبون أو المخاطبون وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى 3 أصناف. Donc le cheikh il dit que les livres des hommes de science, si je veux dire par là les auteurs de ces livres-là, parmi ceux qui sont sur la sunna, alors il n'y a pas de problème à ce sujet-là, pour moi. Il n'y a pas de problème pour moi à ce sujet, excepté que l'auteur ou celui qui écrit dans ses livres, il doit utiliser et employer et choisir les expressions les plus claires que les gens puissent comprendre, ou que les gens à qui on s'adresse puissent comprendre, et qu'ils choisissent également de citer, de prendre des citations et des expressions qui correspondent à la situation et à ce qui est dit et à l'état et à la situation. Il dit en ce qui concerne ce qui est cité chez eux des gens de bid'a, alors si c'est cité des gens de bid'a, alors la chose, dans ce cas-là c'est différent. Donc là, dans ce cas-là l'affaire est différente et on ne peut pas mettre tout ça sur un même degré ou un même niveau. Et c'est pour ça que les imams ont divisé les livres des gens de bid'a en 3 catégories. Les imams de l'islam ont divisé les livres des gens de bid'a en 3 catégories. Ahaduha, la première, man kana bid'atan khalisan wa laysa fihi sunnah aw fihi nazrun yasirun min as-sunnah فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وأصول الكافي وفصل الخطاب. Donc le cheikh explique que la première catégorie de ces livres-là, parmi les livres des Mubtadi'a, c'est la catégorie de ceux qui sont purs, complètement sur la bid'a, purement sur la bid'a, complètement sur la bid'a. Il n'y a rien dans leur livre de la sunna. Ou s'il y en a, c'est juste, il y en a quelque chose de très 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 peu. Il y a très peu de la sunna. Il dit dans ce cas-là, ces livres-là, ce n'est pas permis de regarder dedans. Excepté pour un savant qui est fermement établi dans la science, qui est ferme dans sa science et qui veut réfuter les gens qui ont écrit ces livres-là à partir de leurs livres.
Donc, pour cette catégorie-là, le cheikh il a mentionné comme exemple les livres des Rafidah, hein, comme Al-Kafi et Usul Al-Kafi et Fasl Al-Khitab. Donc ça c'est des exemples de livres qui sont purement sur la bid'a. Hein. Donc ces livres-là, les gens n'ont pas le droit de regarder dans ces livres-là. Et les livres des gens de bid'a purs qui sont sur la bid'a, donc on n'a pas le droit de se référer à ces livres-là. Sauf si c'est quelqu'un qui est un savant et qui veut réfuter ces gens-là à partir de leurs livres. Donc dans ce cas-là, c'est correct pour eux, avec bien entendu la précaution, mais sinon, hein, c'est pas permis. Le deuxième exemple que le cheikh il mentionne, la deuxième catégorie, il dit ما كان خليطا فيه سنة وبدعة قالوا فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل فإنه يحل له لأنه قادر على التمييز يعرف ماذا ينقل من الحق وأرى أن لا يكثر فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط وربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني. Donc le cheikh il commence en répondant à cette question-là et en disant que il y a la deuxième catégorie de livres des gens de bid'a, c'est des livres qui sont mélangés. Des livres qui sont mélangés, c'est-à-dire il y a de la bid'a et il y a de la sunna dedans. Et au sujet de cette catégorie-là, les savants ont dit que, les imams ont dit que il n'est pas permis de regarder dans ces livres-là, excepté pour un savant qui est bien établi dans la science et qui est capable de distinguer entre ce qui est correct et ce qui est pas bon, ce qui est corrompu et ce qui est propre et correct, et ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc pour celui qui est capable de distinguer et qui fait partie des savants qui sont solides dans leur science, c'est permis. Hein, parce qu'il est capable de distinguer. Celui qui est comme ça, il est capable de distinguer et il sait qu'est-ce qu'il va transmettre ou citer de la vérité. Il dit et je vois que il ne faut pas faire ça trop souvent. Hein, il ne faut pas faire ça trop souvent parce que si on fait ça trop souvent, ça va devenir quelque chose qui va se répandre, hein, et qui va se propager et qui va ramener comme conséquence que les gens vont mélanger, hein, vont mélanger les choses et que c'est possible également que les gens qui entendent ou qui lisent ces livres-là pensent que la personne de qui on a cité les citations en question est un sunni et sur la sunna. Hein, donc c'est ça, un des dangers de ça, si on le fait trop souvent, c'est ça. C'est que les personnes qui vont lire ça ou qui vont entendre ça, ils vont penser qu'on a cité des paroles de quelqu'un qui est sunni à la base. Et le cheikh il dit بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله وأنه نقل عنه ما نقل نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة وعندي أن الاستغناء أفضل وأسلم لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم احتدام المناهج واصطدامها فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله. Le cheikh il dit je vois même que il est obligatoire pour lui de mentionner dans les notes de bas de page l'état de cet individu de qui il a cité. C'est-à-dire que quand il cite de quelqu'un qui n'est pas clairement sur la sunna ou qui a des bid'ah, il faut dans ce cas-là mentionner en note de bas de page la réalité de cette personne, qu'est-ce qui se passe avec elle et le fait
elle a des égarements et de mentionner ces égarements. L'état de la personne et de clarifier ses égarements. Et il dit, ça c'est pour que les gens sachent que la personne de qui on a cité ce qui a été cité a été d'accord, la chose qu'on a citée de lui c'est en accord avec la parole d'Ahl Sunnah, sauf que c'est une personne qui est dans l'égarement et c'est une personne qui n'est pas sur la Sunnah. Donc pour avertir les gens à ce sujet-là. Il dit, et moi je considère que le mieux c'est de se passer complètement de ce genre de livre, de ne pas citer du tout, et de se passer complètement de ce genre de livre. Et en particulier dans l'époque, à notre époque aujourd'hui, lorsque on voit l'état actuel que les différentes méthodologies sont en train de se frapper et d'être en confrontation les unes contre les autres et de se frapper les unes contre les autres, et donc on voit que les gens de la vérité et le manhaj de la vérité est en confrontation directe avec les gens des fausses méthodologies et des fausses voies et de leurs égarements. Donc le cheikh il dit, dans ce cas-là je vois qu'il faut s'en écarter complètement et s'en passer complètement. الشيخ الزي فأرى الاستغناء عن هؤلاء فإنه في كتب السلف ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، ولكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة فلا نستطيع أن نقول أن هؤلاء مبتدعة أو أنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل، لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع، لأنه وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. Donc le cheikh il dit, donc moi je considère que il faut s'en passer complètement de ces gens-là, parce que les livres des salafs, alhamdulillah, nous permettent de se passer des livres de ces gens-là. Ils sont remplis de choses bénéfiques qui nous permettent de nous passer complètement des livres de ces gens-là. Mais il y a certains d'entre les grands ulama, des ulama qui sont méritoires, parmi les ulama qui sont sur la voie des salafs, et on les a vus parfois citer de certains mubtadi'a. Donc on n'est pas capable, on ne peut pas dire dans ce cas-là que ceux-là sont des mubtadi'a ou qu'ils ont été eux-mêmes ou qu'ils se sont placés eux-mêmes comme des échelles ou des ponts vers les gens de la bid'a. Non. Hashahum. C'est-à-dire on n'a jamais pensé de telles choses à leur sujet. Mais pour moi, selon moi, c'est mieux, c'est plus sécuritaire et meilleur de s'en passer complètement de leurs livres, des livres des gens de bid'a. Parce que les livres des salafs sont remplis de cette vérité déjà. Mais il est possible que ce savant a vu dans le fait de citer une expression ou une parole qui est correcte, qui est authentique dans les livres d'un individu égaré, qui égare et qui est innovateur, parce qu'elle est en accord, cette parole, avec la vérité, et parce qu'elle a été en accord avec ce qu'il avait de la vérité. Et il la cite, pas dans le but de la citer comme une source ou une base indépendante, mais pour l'utiliser comme un témoin, comme témoignage, ou comme exemple, pour supporter qu'est-ce qu'il a déjà confirmé par
qu'est-ce qui était plus authentique et qu'est-ce qui était clair des textes et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien des salafs. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ما كان خاليا من البدعة. ثالث من كان خاليا من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش فهو يرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب ولم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته فهذا الأمر فيه واسع فمن أمثلة الصنف الثاني الكشاف والزمخشري فالزمخشري وأظنه اسمه محمود ابن عمر الملقب بحار الله أو بجار الله الملقب بجار الله هذا معتزلي جلد ولكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة وينقلون منه شواهد. والثالث لا أستطيع أن أقول جازما ولكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي وأبي غدة صوفي محترق بل هو كوثري هذا العصر نعم عدو لأهل السنة نعم. Donc le cheikh il dit la troisième catégorie c'est les livres qui sont exempts de bid'ah mais dont les gens par exemple les livres qui sont exempts des livres des gens qui sont exempts de bid'ah ou bien les livres des gens qui sont exempts de bid'ah صاحبه ليس له هم donc la personne qui écrit ce livre ou qui rassemble les citations de ce livre ou qui fait la vérification de ce livre, il n'a aucune intention dans le fait de propager la bid'ah et d'inviter à la bid'ah, mais il veut uniquement faire le tahqiq, c'est-à-dire de faire la vérification et l'authentification d'un livre parmi les livres des gens de la sunna, comme si il fait ça juste pour un travail, c'est un commerce pour lui. Il a la capacité de faire ça et il le fait pour vivre, c'est ça son moyen de subsistance. Il fait la vérification et l'authentification des livres. Donc ce livre-là, il n'y a rien de bid'a dedans, il n'y a pas de déviation dedans. Donc dans ce cas-là, l'affaire est vaste, l'affaire est ouverte, tu peux facilement prendre de ce livre-là sans problème. Et il donne l'exemple maintenant de la deuxième catégorie qu'il avait mentionné tout à l'heure, la deuxième catégorie, c'est-à-dire les livres de ceux qui sont mélangés. Il cite l'exemple de Al-Kashaf, écrit par Az-Zamakhshari. Et il dit, je crois que Az-Zamakhshari, son nom c'est Mahmoud ibn Umar, qu'on appelait Jar Allah. Il a comme laqab Jar Allah. Et celui-là, Az-Zamakhshari, c'est un mu'tazili pur. Mais les ulama, parfois, ils vont citer de lui des significations et des choses qui ont rapport avec la langue, et ils vont ramener des témoignages ou des points qui supportent certaines questions de son tafsir. Alors que c'est un mu'tazili. Donc ça, c'est un exemple de la deuxième catégorie. Et il dit, la troisième catégorie, il dit, je ne suis pas capable de dire de façon certaine, mais c'est probable que ça fait partie de cette catégorie-là. Il dit c'est possible que ça fasse partie de ça. Il dit, par exemple, la classification faite par Abu Ghudda de Sunan al-Nasa'i. Donc, Abu Ghudda a fait une classification, un ordre du livre de Sunan al-Nasa'i, le livre de hadith. Et Abu Ghudda, on sait que c'est un soufi, un soufi brûlé complètement.
et même qu'il est Kawthari, c'est-à-dire il est sur la même bid'a que Al-Kawthari avant lui. Et Al-Kawthari, c'était quelqu'un qui était Soufi, Jahmi, Quburi, quelqu'un qui était un ennemi de la Sunna. Donc il dit ça, c'est probablement que c'est un exemple, c'est-à-dire que lui il a fait, Abu Ghudda, il a fait un tahqiq de ce livre de la Sunna, il n'y a aucune bid'a dedans, c'est juste un livre qui met en ordre les hadiths, les différentes classifications de hadiths ou des choses comme ça. Donc, la seule chose qu'il a fait, c'est ça dedans. Il n'a rien mis de lui-même. Donc, il dit peut-être que ça peut rentrer dans la troisième catégorie qu'on a mentionnée. Donc, ça c'est pour la question numéro 5. La question numéro 6. السؤال السادس ما الفرق في قولهم هذا صاحب بدعة وهذا مبتدع. Donc, on a posé la question à Cheikh Ubaid, dans la question numéro 6. Quelle est la différence chez les gens qui disent Sahib bid'a et mubtadi', c'est-à-dire la personne de bid'a ou l'individu qui fait la bid'a et le mubtadi'. C'est quoi la différence entre les deux? Donc le cheikh il dit, pour moi la différence elle est claire. عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة عليه وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع. وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر لكن الغالب هذا هو لا يقولون مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت الحجة عليه بذلك. Le cheikh il dit, pour moi la différence elle est claire et ça va se clarifier pour vous. Celui qu'on a défini et qu'on a connu, ce qu'on a connu parmi les expressions des hommes de science et parmi les exemples de leur voix et de leur habitude par rapport à ces choses-là, quand ils disent que quelqu'un est un mubtadi', eh bien, habituellement, ils ne l'utilisent pas, excepté sur quelqu'un sur qui on a établi la preuve. Ils ne l'utilisent pas, excepté pour quelqu'un sur qui on a établi la preuve qu'il est mubtadi'. Et que la preuve a été établie sur lui que c'est une personne d'égarement et que c'est quelqu'un d'égaré et qui égare les gens. Donc ils disent à son sujet mubtadi', c'est-à-dire un innovateur. Et il est possible également que parfois ils le disent uniquement pour comme punition contre la personne, ou pour la réprimander. Mais en général, c'est dans ce sens-là qu'ils le disent. C'est-à-dire, ils disent uniquement mubtadi' pour celui qui a fait une bid'a, qui est monté sur une bid'a et qu'on a établi une preuve contre lui à ce sujet-là. Après, il dit le cheikh, أما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة وإنما يقولون هذا صاحب بدعة ركب البدعة فهو أعم أو فهي أعم. صاحب بدعة أعم وصاحب بدعة أعم أما مبتدع فهو أخص لفظ أخص فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم. نعم. Donc le cheikh Ubaid hafidhahullah, il dit en ce qui concerne l'expression sahibu bid'ah, c'est-à-dire une personne qui a commis la bid'ah ou bien quelqu'un qui a une bid'ah,
Le cheikh, il dit, c'est pas une condition que cette personne-là, on ait établi la preuve contre lui. Hein? Ils disent uniquement, celui-ci est un individu qui a une bid'a. C'est-à-dire qu'il a fait une bid'a. Et ça, c'est une signification donc plus large. Sahibu bid'a, c'est plus large que de dire mubtadi'. Ça a une signification plus générale que de dire mubtadi'. Mubtadi', c'est plus spécifique. Hein? Mubtadi', c'est un terme plus spécifique. Alors, comprenez donc ceci, que Allah vous fasse bénédiction, et mette sa bénédiction sur vous. Naam. Donc, la question après, la question numéro 7. السؤال يمضي بعض الناس السنين والشهور في مناصحة أهل الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ مع مجالستهم والحجة لمناصحتهم والحجة لمناصحتهم فهل هذا كان عليه عمل السلف. Donc on a posé la question au Cheikh Ubayd ici, la question numéro 7. Il dit qu'il y a certaines personnes qui restent des années et des mois à donner le conseil et à vouloir faire la nasiha aux gens des différents groupes comme les Ikhwan et les gens de Tabligh, et ils les fréquentent et s'assoient avec eux. Et l'argument qu'ils ont pour faire ça, c'est qu'ils veulent leur donner le bon conseil et la nasiha. Est-ce que c'était ça l'action des salafs? C'était ça la façon des salafs d'agir par rapport à ces questions-là? Et le cheikh il dit المناصحة لا بد أن تنتهي إلى شيء وهي إما قبول المنصوح نصيحة الناصح ورجوعه إلى الحق وسلوكه سبيل المؤمنين وانتهاج السنة أو العناد والإصرار لا بد أن تنتهي إلى شيء وهذا الأمر لا يستدعي التطويل أبدا بل يظهر في جلسات هذا في الغالب. Donc, premièrement, le cheikh il commence à expliquer que le fait de donner la nasiha, il faut que ça termine quelque part. Il faut que ça ramène à quelque chose à la fin. Il faut que ça ramène à quelque chose. Et c'est soit une des deux choses suivantes. Soit que la personne, elle accepte, la personne à qui on donne la nasiha accepte la nasiha de la part de celui qui l'a fait et qu'il revient à la vérité et qu'il suit la voie des croyants et qu'il prend comme la voie de la sunna, il prend comme voie la voie de la sunna. Donc ça c'est la première possibilité. Ou bien la deuxième possibilité, qu'il s'enfle d'orgueil et qu'il persiste à vouloir rester dans ce qu'il fait. Le cheikh il dit donc il faut absolument que ça termine quelque part, cette nasiha. Et il dit وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يَسْتَدْعِي التَّطْوِيلِ. Donc il dit le fait de vouloir donner le bon conseil, ça n'implique pas ou ça ne demande pas de rester une longue période de temps dans cette voie-là ou dans cette chose-là. Le cheikh il dit بَلْ يَظْهَرْ فِي جَلَسَاتٍ بَلْ يَظْهَرْ فِي جَلَسَاتٍ. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui devient apparent, le résultat c'est quelque chose qui devient apparent après quelques assises, après quelques fois que tu te sois assis avec cette personne. En général c'est le cas. Il dit وإنما لو صاغ التطويل فهو نادر في حق أناس يظهر منهم اللين ويظهر منهم شيء من القرب ولكن عليهم غبش فهؤلاء يحتاجون إلى شيء من التعاهد. أما مجالسة جميع أهل الأهواء أو في مجلس يغلب عليه أهل الأهواء مجالسة ممازجة
ومخالطة ممازجة ومخالطة يعني على الدوام، فهذا ليس عليه عمل السلف فيما علمناه حتى الساعة، فالأمر فيه تفصيل، وقد قدمت شيء من هذا. نعم، وقد قدمت شيئا من هذا. Donc le cheikh explique que donc il dit le résultat de cette nasiha doit apparaître après quelques assises en général, mais yani, si le cheikh il dit si on devait prolonger les assises et la fréquentation avec ces gens-là, hein, ça c'est très rare que tu aies besoin de faire ça, sauf pour des gens peut-être dans des catégories de personnes chez qui on voit par exemple beaucoup de douceur, et on voit que c'est des gens qui montrent qu'ils sont très près, hein, de la vérité, mais ils ont encore quelques petites tendances ou quelques petites tâches d'égarement. Donc ces gens-là, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose de plus, parfois de plus long. Mais sinon, en général, le cheikh il dit, si c'est en ce qui concerne le fait de s'asseoir avec tous les gens de bid'a, hein, ou bien avec la majorité des gens de bid'a, et de les fréquenter, de les côtoyer, de se mélanger avec eux, de façon permanente ou de façon constante, il dit ça ne fait pas partie de la façon des salafs et de l'action des salafs dans ce qu'on a su jusqu'à aujourd'hui. Donc la question est détaillée, il y a des détails dans cette affaire, comme on en a expliqué une partie. Donc ça c'est par rapport à l'exemple de ce que le cheikh Ubayd ici il a mentionné. Et qu'est-ce qui a été expliqué également par Cheikh Ubayd et par d'autres mashaykh également par rapport à cette question-là aussi dans d'autres fatwas et dans d'autres livres, c'est que par le fait et les salafs ont mentionné ça aussi, c'est que par le fait de vouloir côtoyer ces gens-là, même sous prétexte de vouloir leur donner la nasiha, eh bien qu'est-ce qui arrive souvent comme résultat de ça? C'est que les gens, à force d'être avec eux, deviennent comme eux sans s'en apercevoir, à force de les fréquenter. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très dangereux, c'est très grave. Donc le fait que parfois aussi certaines personnes ils mentionnent par rapport à par exemple Cheikh Rabi' al-Madkhali et d'autres ulama qui ont patienté des années, hein, dans la nasiha de certaines personnes avant de dire à leur sujet qu'ils étaient innovateurs, eh bien ça a été expliqué et clarifié par des ulama, par des mashaykh. C'est que premièrement il y avait à cette époque-là, hein, souvent d'autres grands ulama qui étaient présents, et Cheikh Rabi' il ne devançait jamais les grands ulama dans les questions de tabdir, les questions de déclarer mubtadi' ou autre. Donc il respectait les grands savants, il ne les devançait pas dans ces questions-là. Sinon, hein, il clarifiait malgré tout les innovations et les égarements qui étaient présentes chez ces gens-là, et il les réfutait. Hein, il les réfutait en privé, et quand c'était devenu trop grave ou que c'était plus possible d'espérer que la personne revienne, eh bien il mettait en garde contre eux ouvertement, et il écrivait des livres publiquement pour faire savoir aux gens les dangers de cette personne. Et c'est ça la voie des salafs, et c'est ça l'explication de la méthodologie des salafs as-salih. Mais de vouloir prendre des années pour s'asseoir avec quelqu'un, pour essayer de lui faire la da'wa ou de le rapprocher de la sunna, et que tu vois qu'il persiste dans son égarement, ça c'est pas correct. Hein? C'est pas correct. Et à force de les fréquenter, tu risques de devenir comme ça toi aussi. Le point numéro 8, la question numéro 8. يزعم بعض من ينتسب للعلم أن بيان الأخطاء
وبيان الأخطاء الجماعات الإسلامية اليوم وتوضيح حالهم أنه منهج يصد عن الحق ويقسي القلوب ويسبب الانتكاسة في الشباب فهل هذا صحيح؟ Donc ils ont posé la question à Cheikh Ubaid que certaines personnes parmi ceux qui prétendent appartenir ou parmi ceux qui appartiennent à la science ou qui font partie des hommes de science, ils disent que la clarification des erreurs des groupes islamiques aujourd'hui, les différents groupes et organisations islamiques, est de clarifier leurs erreurs et leur état, que ça c'est une méthodologie qui obstrue les gens de la vérité et qui endurcit les cœurs et qui cause aux jeunes de toujours rester en arrière, de ne pas avancer. Est-ce que cette parole elle est vraie? Est-ce que ça c'est correct? Le cheikh il répond, il dit أولا قدمت لكم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير السلف الصالح وأرى إعادة حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم فالواجب على أهل العلم الناصحين للأمة الذين يفقهون الناس دين الله من كتاب وسنة وسيرة السلف الصالح أن يبينوا لهم ما يفضي عليهم من البدع والمخالفات سواء كانت تلكم البدع والمخالفات من جماعات أو أفراد وهذا هو الذي عرفناه من السنة من سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما قال مسلمة الفتح وهو في طريقه إلى حنين لغزو ثقيف وهوازن حين كانوا مشركين لما قال له أولئك الجماعة رضي الله عنهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقد مروا بسدرة يعكف المشركون عندها وينطوون بها أسلحتهم قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Donc le cheikh il explique, il dit premièrement je vous ai déjà cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti ainsi que l'avertissement des salafs et je vous ai mentionné l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avertissement des salafs et je vais répéter le hadith de Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Ka'ba et le hadith, donc ce hadith est rapporté selon Ibn Omar, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'était un devoir pour, il n'y avait pas un prophète avant moi excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa umma le bien qu'il connaissait pour eux et de les avertir contre le mal qu'il connaissait pour eux. Donc l'obligation pour les hommes de science qui veulent donner le bon conseil à la umma, ceux qui aident les gens à apprendre et à comprendre la religion d'Allah, qu'est-ce qui est mentionné dans le livre, dans la sunna et dans l'exemple de la vie des salaf as-salih, eh bien c'est qu'ils doivent clarifier pour les gens tout ce qui leur vient comme innovation et comme contradiction et opposition, peu importe que ces innovations et que ces oppositions et contradictions viennent de la part d'individus, de groupes ou d'individus. Donc ils doivent réfuter et clarifier ces choses-là pour les gens. Et ça c'est ce qu'on a su, ce qu'on a appris de la sunna et de l'exemple des salaf as-salih
des Sahaba, des Tabi'in et de ceux qui sont venus après eux. Donc, parmi les exemples de la Sunna, il y a l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans qui s'étaient convertis lors de la conquête de la Mecque. Ils venaient juste de se convertir. Alors qu'ils étaient en route vers Hunayn pour combattre Taqif et Hawazin. Lorsqu'ils étaient en route, ils ont vu des mouchriquins, ou bien il a dit lorsqu'ils étaient mouchriquins, c'est-à-dire lorsque ce groupe-là a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un groupe d'entre eux a dit au messager d'Allah, donne-nous, choisis-nous ou désigne-nous un arbre sur lequel on peut accrocher nos armes de la même manière que le font les mouchrikoun, qui ont un arbre sur lequel ils accrochent leurs armes. Et c'est-à-dire que ils l'appelaient Zat Anwar, c'est-à-dire un arbre sur lequel les mouchrikoun accrochaient leurs armes. Ils pensaient que cet arbre donnait plus de force à leurs armes. Donc, étant donné qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, ils ont pensé que c'était correct de faire ça. Ils savaient que c'était pas correct de les mettre sur l'arbre des mouchriquins, parce que c'est des mouchriquins. Donc ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre différent pour que eux puissent faire la même chose que les mouchriquins avec leurs armes. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, voilà les exemples des voies que vous allez suivre, des exemples des peuples précédents qui se sont égarés. Il dit, vous avez dit la même chose que ce que, il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, vous m'avez dit la même chose que ce que les gens de Moïse ont dit à Moïse, lorsqu'ils ont demandé à Moïse de leur faire une idole, comme les idoles. Il y a des gens qui avaient des idoles à l'époque. Donc, le fait de prendre un arbre et de mettre nos épées dessus, c'est la même chose que de demander à Moussa, par exemple, à l'époque de Moussa, que les gens ont demandé à Moussa de leur faire une idole, ça signifie la même chose, puisque ça représente une forme de shirk, ça aussi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tout de suite réprimandés et critiqués d'avoir fait cette demande. Il leur a expliqué que c'était pas permis et que c'était contraire au tawhid. Le cheikh il dit والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حرب وسائر إلى مواجهة العدو والقوم يمثلون خمس المعسكر أو سدس المعسكر. Le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en guerre à ce moment-là, en état de guerre, et il marchait vers l'ennemi. Et ces gens-là représentaient un 5e ou un 6e de l'armée. Donc c'était une situation difficile. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la situation et il les a réfutés à ce sujet-là. Et le cheikh il dit ensuite, il cite un autre hadith, il dit An Omar radiyallahu anhu قال إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيدهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى الطيالسي وأحمد وأبو داود والبغوي وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة الحديث. Donc le cheikh il cite ensuite une parole de Omar ibn al-Khattab dans laquelle il dit prenez garde aux gens qui retournent à leur raison, qui se basent sur leur raison et leur opinion, car ils ont été incapables de mémoriser les hadiths du messager d'Allah,
Et à cause de ça, ils se sont basés sur leurs raisons et ils se sont égarés et ils ont égaré les autres. Et il a mentionné ensuite une autre parole des salafs rapportée par At-Tayalisi et Ahmad et Abu Daoud et Al-Bahawi et d'autres également, selon Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu, qu'on lui a dit, on lui a dit que Abu Muhammad disait que le witr était obligatoire. Quelqu'un qui s'appelait Abu Muhammad qui disait que le witr, l'unité de prière qu'on fait à la fin de la nuit, que c'était, on peut la faire au début de la nuit ou à la fin, selon la situation. Lui, il disait que c'était obligatoire de le faire. Alors, Ubadat ibn Samit a dit, Abu Muhammad a menti. Abu Muhammad a menti. Parce que j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, 5 prières vous ont été rendues, ou vous ont été prescrites par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le serviteur durant le jour et la nuit. Donc, c'est la preuve qu'il y a 5 prières obligatoires seulement, et le witr ne fait pas partie des prières obligatoires. Donc ça c'est un exemple des paroles des salafs et comment ils se réfutaient quand c'était nécessaire. Et il dit وذكر الذهبي عند ترجمته عمر بن عبيد المعتزلي القدري حين ترجم له في الميزان وسير أعلام النبلاء وغيرهما من كتبه عن عاصم الأحول رحمه الله قال كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فقال فوقع فيه قلت ما لي أرى بعض أهل العلم يقع في بعض قال قتادة ما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم يعني أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم وكتب الجرح والتعديل شاهدة وكتب السنة مثل الإبانة لابن بطة العقبري وشرح أصول السنة للالكائي وغيرها ملآه بهذا من كشف عوار المبتدعة والتحذير منهم والرد عليهم والتصريح بأعيانهم. Donc le cheikh il dit également, il y a un autre exemple, lorsque l'imam al-Dhahabi a mentionné la biographie de Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili, le Qadari, qui niait la prédestination. Lorsqu'il a donné sa biographie dans Al-Mizan, dans son livre Al-Mizan et Siyar al-A'lam al-Nubala et dans d'autres de ses livres, il a mentionné selon Asim al-Ahwal, rahimahullah, il dit nous étions dans l'assemblée de Qatada, nous étions assis avec Qatada et on a mentionné, ou quelqu'un a mentionné Amr ibn Ubayd. Alors Qatada a commencé à parler contre lui et à le critiquer. Alors Asim al-Ahwal a dit pourquoi je vois, qu'est-ce que j'ai à voir que des savants, les hommes de science, se critiquent les uns les autres. On entend même cette parole-là aujourd'hui à notre époque, de la part de certaines personnes. Lorsqu'ils entendent que les ulama se réfutent les uns les autres, ou que des ulama réfutent des mubtadi'a, et des gens de bid'a et des gens de hizbiyya. Donc ils disent, pourquoi je vois que les hommes de science se critiquent les uns les autres ou s'attaquent les uns les autres? Alors Qatada il a répondu et lui a dit, ne sais-tu pas ô Ahwal que lorsqu'un homme commet une bid'a ou fait une innovation, il fait une bid'a, qu'il est obligatoire de le mentionner pour que les gens le connaissent, et sachent qu'il est dans l'égarement, donc
Ça c'est un exemple. Et le Cheikh il dit, Cheikh Ubaid il dit, les livres de Jarh wa Ta'dil sont un témoin de ça. Et témoignent de cette réalité-là. Et de même que les livres de la Sunna, comme le livre Al-Ibana de Ibn Battah Al-Akbari, ou bien le livre Sharh Usul al-Sunna de l'imam Al-Lalaka'i et d'autres également sont remplis de ce genre de clarification et dévoilement des égarements des Muqtadi'a et de la mise en garde contre eux et de leur réfutation et même de leur mention de façon explicite par leur nom. Et c'est ainsi que vous savez que vous pouvez savoir que le Cheikh il dit وبهذا تعلمون أن صاحبكم المسؤول عنه إما جاهل أو صاحب بدعة يقرر قاعدة المعذرة والتعاون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وتلكم القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين من بعد فأقول لكم ناصحوه وبينوا له أنه على خطأ وأنه يجب أن يتخلى عن هذا المنهج الفاسد فإن انتصح كان بها فهو منكم له ما فهو منكم له ما لكم وعليه ما عليكم فهو منكم له ما لكم وعليه ما عليكم وإلا فاحذروه وابتعدوا منه. Donc le cheikh il termine en disant, et c'est ainsi que vous pouvez savoir que la personne au sujet duquel vous posez la question maintenant, votre compagnon au sujet duquel vous posez des questions, celui qui a dit celui à qui c'est-à-dire la question qui a été posée, la personne qui a dit cette parole au sujet de laquelle on a posé la question au Cheikh Ubaid, c'est une personne qui a cette idée-là, que le fait de mettre en garde, ça rend les cœurs malades, ça éloigne de la science et ainsi de suite. Donc le Cheikh il dit, cette personne qui dit ça, c'est soit un ignorant, ou soit que c'est une personne qui est sur la bid'a et qu'il confirme la règle de l'excuse et de l'excuse et de la coopération. Ça c'est la règle de l'excuse et de la coopération. C'est le fait de dire nous collaborons, nous travaillons ensemble dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres dans les choses sur lesquelles nous divergeons. Le cheikh il dit ça c'est la règle de Al-Manar, c'est la règle de Al-Manar, c'est-à-dire c'est une règle qui a été inventée par Mohammed Rashid Rida et Mohammed Abdou dans son livre qui s'appelait Al-Manar, le magazine qu'on appelait Al-Manar. C'est eux qui ont ramené cette règle-là en partant. Puis ensuite, la règle, c'est devenu la règle des frères musulmans par la suite. La règle de la secte des frères musulmans, fondée par Hassan al-Banna, celle qu'on appelle en arabe Al-Ikhwan al-Muslimoun, ceux qui font le désordre sur la terre en ce moment dans différents pays musulmans. Donc le cheikh il dit, je vous dis en vous donnant le conseil de lui clarifier ce qu'il dit que c'est une erreur, de lui clarifier que ce qu'il dit est une erreur et qu'il est obligatoire pour lui de se désavouer, de se détacher de cette méthodologie corrompue qu'il suit. S'il accepte la nasiha, alors dans ce cas-là, il est un des vôtres et il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous, les uns sur les autres. Sinon, s'il refuse le conseil et qu'il continue dans sa voie d'égarement, alors dans ce cas-là, mettez en garde contre lui, faites attention à lui et écartez-vous de lui. Ça c'est ce que le Cheikh Ubaid a dit à son sujet. La question numéro 9. Question numéro 9. Le Cheikh, on lui a posé la question suivante. يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي
واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون وأن شغلهم الردود وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم فهل هذا من الدعوة السلفية في شيء Donc ça c'est l'attitude des gens de Tamiyya. Dans la question numéro 9, on a posé la question au Cheikh Ubaid. Certaines personnes, parmi ceux qui se prétendent salafis, qui prétendent appartenir à la salafiyya, ils disent qu'il faut absolument travailler en groupe et que les jeunes, il faut travailler en groupe avec eux parce que les salafis, si on peut ramener les jeunes, les salafis, eux, ils ne travaillent pas. Et ils s'occupent juste des réfutations. Et ils ont de la dureté en eux qui fait fuir les gens. Donc, est-ce que cette personne qui dit ça, est-ce que cette prétention-là et cette da'wa, est-ce qu'elle est salafiyya? Est-ce qu'elle a un rapport avec la salafiyya? On voit beaucoup de gens à notre époque qui disent ça. En France, au Canada, partout en Europe, en Angleterre, chez les anglophones, chez les francophones, il y a cette tendance-là. Des gens qui critiquent les salafis, qui disent que les salafis s'occupent juste des réfutations, qui sont durs, qui font fuir les gens, et ils veulent travailler en groupe, et ainsi de suite. Ils disent que eux, ils veulent pas faire ça, ils veulent pas se préoccuper de ce genre de sujet-là, ils veulent pas mettre en garde contre les gens d'innovation, ils veulent pas réfuter les égarements et se préoccuper de ces choses-là. Donc, le cheikh il répond à propos de ça. Il dit أقول هذا القول يرده أمران. الأمر الأول حال السلف بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم فإن الأئمة على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. أذكرها هنا الأثر الذي يحسن بعض أهل العلم رفعه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. والأمر الثاني أن منهج السلف ليس مقصورا على الردود بل هو شامل للتعليم وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العلمي والردود باب من أبواب صد البدع والمحدثات. Donc on va traduire les deux premiers points. Le premier point, le cheikh il commence en disant que on peut répondre. Il dit cette parole-là on peut la répondre avec deux choses. Il dit la première chose c'est premièrement l'état des salafs, la situation des salafs et leur exemple, en commençant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Tous les imams ont toujours accepté et établi le principe de clarifier la vérité et de donner la nasiha pour la ummah, en commençant par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et je vais vous citer ici cette parole qui est déclarée comme étant bonne par certains hommes de science qui l'ont attribuée même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette parole on dit que cette science va être prise de chaque génération en génération. De chaque génération il y aura des gens honnêtes et justes qui vont l'apprendre et qui vont la donner et qui vont l'apprendre de ceux qui ont été avant eux. Chaque génération de khalaf va prendre de ceux qui étaient honnêtes et fiables et justes dans la génération suivante pour la transmettre. Et ils vont nier ou réfuter et purifier tout ce qui a été ajouté dans la religion comme déformation de la part des extrémistes et comme fausse interprétation de la part des ignorants et toute falsification ou mensonge de la part des faussaires.
et des imposteurs. Donc ça c'est la méthodologie et la voie des salaf salih, de clarifier et de nettoyer la religion et de la purifier. Deuxièmement, al-amr al-thani, c'est que la méthodologie des salafs et la voie des salafs, c'est pas uniquement de faire des réfutations. Ça comprend l'enseignement, ça comprend, si tu veux, également le fait d'écrire des livres scientifiques pour enseigner la science et pour également réfuter. Et les réfutations, c'est un des domaines ou un des chapitres parmi les chapitres de le fait de bloquer le chemin ou d'empêcher d'avancer les gens de bid'ah et les innovations et les gens de l'innovation, de les bloquer et de les arrêter. Donc les réfutations, ça sert à ça. Donc ça fait partie de la science aussi. Et le point numéro 3, Cheikh il rajoute un autre point, il dit أنه لا يوجد عالم في من عرفته يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط بل هو جامع بين الأمرين وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد لأن الحال عنده يقتضي ذلك. Donc le cheikh il dit que je ne connais pas un savant parmi ceux que j'ai connus qui se limite uniquement à faire noter aux gens des réfutations seulement. En fait, ils réunissent entre les deux, c'est-à-dire entre l'enseignement des règles de l'islam en général, puis les réfutations aussi. Même si parfois, c'est possible qu'ils donnent plus d'importance à la réfutation dans certaines situations, parce que cela est nécessaire selon lui. Après il dit وَبِهَذَا تَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ هذا المسؤول عنه على خطأ وعلى خطر وأنه يريد التلفيق بل ما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال وإن أحسن الظن به قلنا أنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة ليس هو من أهل البصيرة بل هو من أهل الجهل بالنهج الحق في الدعوة إلى الله أو هو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهج. نعم. Donc le cheikh il répond donc il mentionne dans la fin de ce point numéro 3, il dit et c'est ainsi donc que vous pouvez savoir que votre compagnon, celui au sujet duquel vous posez cette question, est sur une erreur. Et il est dans quelque chose de très dangereux. Et il veut uniquement attirer les gens vers lui ou ramener les gens vers lui. Il dit même que je crois même qu'il veut se cacher. Il veut se cacher ou il veut être un couvert pour les gens de la bid'a et de l'égarement. Donc il veut être un couvert, cacher ou recouvrir ou protéger les gens de la bid'a et de l'égarement. Et si on a essayé de penser c'est-à-dire si on essaie de lui donner le bénéfice du doute, on essaie de penser du bien de lui, on va dire à la limite qu'il est ignorant et qu'il ne connaît rien de ce qui a rapport avec la da'wah à Allah et d'inviter à Allah avec connaissance et compréhension. Il ne fait pas partie des gens qui détiennent la compréhension et la connaissance. Même qu'il fait partie des gens de l'ignorance par rapport à la voie de la vérité. Il ne connaît pas la voie de la vérité dans la da'wah à Allah, ou bien il fait partie des gens de l'égarement et de la déviation et il veut essayer de ramener les gens dans son manhaj et il veut couvrir les gens dans son manhaj, couvrir les gens de bid'a et les protéger. Il ne veut pas que les gens les critiquent ou les mentionnent leur réalité. Puis la dernière question, su'al al-ashir,
متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا. Donc la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il sort du manhaj salafi et qu'on juge à son sujet qu'il n'est pas salafi. Le cheikh il répond à ce sujet-là et il dit نعم, il dit هذا بينه أهل العلم ووضحوه يعني هذا بينه أهل العلم وضمنوه كتبهم ونصائحهم وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع، هذا يخرج من السلفية. وكذلك قالوا حتى في الفروع إذا خالف فرعا من الفروع، إذا خالف فرعا من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية. نعم. Donc ça c'est la fin de l'interview ou les questions et réponses. Donc la dernière question, la réponse à cette dernière question, c'est que ça c'est quelque chose que les savants ont clarifié et ils l'ont expliqué dans leurs livres et dans leurs conseils, dans leurs nasa'ih, et ça fait partie de leur méthodologie. Et ça veut dire que, qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de la salafiyya? C'est lorsqu'un homme ou une femme, peu importe, quelqu'un, il sort de la salafiyya lorsqu'il a contredit un fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah et qu'on a établi sur lui la preuve à ce sujet-là et qu'il a refusé de revenir, alors dans ce cas-là il sort de la salafiyya. De même ils ont dit également, les hommes de science ont dit également que même dans les furu', c'est-à-dire même dans les aspects de la religion qui ne font pas partie nécessairement des fondements, mais qui font partie des furu', des branches de la religion qui découlent de ces fondements-là. Si quelqu'un contredit dans une branche parmi les branches de la religion, il devient et qu'il prend cette branche-là comme un élément sur lequel il s'allie et il se désavoue des autres, il aime pour ce fondement-là, il aime pour cette branche et il déteste pour cette branche, alors dans ce cas-là, on va dire que il est sorti de la salafiyya. Naam. Donc, le cheikh, il termine donc les questions et réponses de cette façon-là, et donc nous on va s'arrêter ici avec cette clarification. Et ça nous donne des indications par rapport à, comme on a dit, la méthodologie des gens du Tamir, les gens qui veulent dissoudre la pureté de cette da'wa, et se coller aux gens de bid'a et se mélanger à eux et aux hizbiyin et collaborer avec eux et dire qu'il n'y a pas de différence entre nous, il faut travailler ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord et des choses de ce genre. Donc ça c'est l'exemple. Et il y a beaucoup de gens à notre époque qui sont sur cette innovation-là, sur cette bid'a, et parmi eux à notre époque, Abu al-Hassan al-Ma'ribi et Ali Hassan al-Halabi, et maintenant il y a également d'autres qui se sont rejoints à cette voie, qui préalablement c'était des gens qui étaient salafis, puis qui ont dévié par la suite, comme ceux qu'on a mentionnés, et également Abdul Malik Ramadani et d'autres aussi. Nasallallahu al-afiyah, qu'Allah nous préserve. Et il y a aussi Ibrahim al-Ruhaili et d'autres. Donc on va s'arrêter ici, et Inch'Allah demain c'est mercredi, donc Inch'Allah on va commencer d'autres questions et réponses sur le manhaj avec le livre
de Cheikh Ubaid al-Jabiri encore, et ce sera d'autres questions sur le manhaj. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.